contre ce match numéro 7. On sait que les premiers instants, les premières secondes vont être importants pour donner le ton, pour donner le rythme pour la suite de ce match, de cette partie. Qui est aux côtés de Maya et de Tessie. Ah, il a trouvé l'ouverture. Attention à cette ligne qui est très forte. L'ouverture du score, elle est pour les Gothiques d'Amiens dans ce match numéro 7. On n'a pas joué 10 minutes, que c'est Lepage qui vient tromper Lakovic. 1-0 pour les Gothiques. Mais on a vu cette ouverture parce qu'il a attiré le jeu vers lui sur la bande et Lepage est infiltré. On a pu lui transmettre le palais et là il s'est avancé. Il avait la ligne de shoot et il a trouvé un petit shoot Raglas qui a trompé le gardien. Ouais, la petite passe là, il met deux joueurs dans le bain. C'était Tessier qui fait la passe et il s'est servi en fait du bloc choc pour mettre son petit lancer. Il s'est fait avoir Lakovic là-dessus sur ce lancer ouais, mais Raglas. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont avertis de tout ce qui va se passer, de toutes les tactiques et les joueurs, ils se connaissent tous. Oh, très bien avec cette sortie de Kozoun en entrée de deuxième période qui a failli coûter très cher à cette équipe des Gothiques d'Amiens. Le lancer lointain, Kozoun, qui vient faire un arrêt. Attention, c'est pas terminé. Le lancer de Dilagneo qui vient s'écraser sur la barre transversale et tout de suite Kozoun qui est venu remercier son montant. Le lancer lointain sur cette pression intense mise par les Dragons de Rouen. Tente de la réaction, de faire le tour de la cage. Oh, ça a été manqué finalement. Oh, ils s'en sortent miraculeusement bien pour l'instant. Les Gothiques d'Amiens. On a parlé de la réaction des Rouennais. Là, ils ont été incroyables. On a vu une lutte entre le lancer lointain, il y a du trafic. Ça a été contré. Le tir, cette fois-ci, de Dilagneo. Et le palais renvoyé, dégagé par cette équipe des Gothiques d'Amiens qui est en grande souffrance dans cette entame de deuxième période. Allez, là, on voit effectivement la lutte sur ce lancer. Là, il y avait la crosse du joueur rouennais. Et derrière, palais conservé par les Dragons de Rouen en zone offensive. Hein. C'est fou cette pression qu'ils sont en train de mettre sur cette équipe des Gothiques d'Amiens. Oui, avec un nouveau palais qui est récupéré. Attention avec Lindelof qui lance. Où ça a été arrêté par Kozoun. Encore une pression chaude. Il récupère des Gothiques d'Amiens. Tous les palais libres. Hein. Il récupère tous les palais libres, les Rouennais. Ça veut dire qu'ils patinent mieux, plus vite en tout cas. Et les Gothiques pour l'instant subissent, même s'ils ne rompent pas. Oui, attention avec cette passe. Oh, encore un gros arrêt. Et encore un arrêt miraculeux de la part de Kozoun. XXL dans ce match numéro 7 pour les Gothiques d'Amiens. Ouais, il fait un petit tour là pour prendre un petit peu d'air parce que là, il est sous pression. Tout comme son équipe. En termes d'engagement, il n'y a pas de presque, c'est gagné ou perdu. Ah oui, c'est clair, ça a été perdu. Oh. Ah, ils sont deux. Et attention, ce contre peut être assassin pour cette équipe des Gothiques d'Amiens. Et derrière, c'est Lakovic qui vient faire l'arrêt. Et ça vient chauffer forcément, parce que là, ça fait plus de 7 minutes qu'ils mettent une pression énorme sur Kozoun. Et sur le premier contre amiénois, et on était proche du but du break. Oui, un palais perdu entre la bleue et la rouge, bien négocié par les deux attaquants. Là, on fixe, on met la balle au deuxième poteau. Et c'est effectivement Bergeron qui s'est retrouvé tout seul. Et Lachkovic lui a bondi dessus. Il paraissait qu'il en avait l'air, hein, ce lancer lointain de la bleue. C'est récupéré en défense par ces Dragons de Rouen qui jouent vers l'avant. Et attention, on tente de passer en 1 contre 1. La remise avec le lancer du revers de Quentin Tomasino qui vient sonner la révolte et égaliser dans ce match numéro 7. C'est son premier but des playoffs des séries éliminatoires. Et il le marque au meilleur des moments, Quentin Tomasino. Oui, tout à fait. C'était sur une incursion sur la gauche. On a temporisé et Tomasino est venu se mettre entre les deux défenseurs. Juste une petite passe qui lui permet de contrôler et de mettre un petit revers. Le petit revers qui a suffi pour tromper Kozoun pour la première fois et les Rouennais qui voient leurs efforts récompensés parce qu'ils ont vraiment beaucoup donné. Là, on voit l'incursion, temporisation et là, le petit revers qui va se glisser mi-hauteur, le niveau mitaine de Kozoun. C'était vraiment très bien. Attention avec Kozoun, la passe devant là, il y avait Vincent Tagalo qui était remonté aux avant-postes. Et attention à ce contre amiénois. Attention, il y a quelque chose à faire. Le lancer, qui passe juste à côté. C'était une occasion énorme de reprendre l'avantage dans cette deuxième période. Je ne sais pas si Machkovic n'a pas touché le palais là.
sont pas parvenus à faire la différence, hein. 0 sur 2 ce soir pour les Dragons de Rouen. Attention avec ce lancer, oh, qui finit en pleine lucarne. C'est le casque d'or qui scintille plus que jamais pour redonner l'avantage au Gothique d'Amiens sur cet engagement, 2-1. Oui, et tout de suite à la fin de la pénalité, c'est Tessier sur cet engagement, hein. On a vu qu'il y avait eu le lancer de Lavigne qui a obtenu un engagement. Cet engagement, il est payant, puisque Tessier sur cet engagement arrive à trouver effectivement l'avantage et sortir peut-être de ce tiers-temps avec l'avantage qu'ils ont eu depuis le début du match. Oui, c'est un palais en fait instantané qui a surpris tout le monde, signé Tessier, l'homme au casque d'or. Les Gothiques d'Amiens en reprenant l'avantage et en continuant de mettre la pression. On est rentré dans la dernière minute de jeu, mais attention, c'est pas terminé. Il est passé. Côté droit, peut-être l'égalisation. Et c'est le but en pleine lucarne. Oh, quel missile! Simonsen. Magnifique, signé Thomas Simonsen pour remettre les deux formations à égalité. Non, ils ne sont pas encore battus. Les Dragons de Rouen, de partout dans ce match qui devient fou. 41 secondes de la fin, effectivement, sur encore un contre, hein. Il marque sur contre en fait, et on a réussi à décaler Simonsen. Simonsen était dans son jardin, il a réussi à repiquer un peu au centre et à trouver la lucarne droite du gardien amiénois. Et c'est vrai que voilà, c'est une belle réaction en tout cas. On pensait qu'ils avaient pris un coup sur la calebasse, pas du tout, ils sont toujours là et on est à 2 partout. Le match qui s'emballe quand même en cette fin de deuxième tir. Ah oui, c'est clair, et puis ça fait combien? Ça fait 4 buts à ces 4 derniers matchs, hein, Thomas Simonsen. Mine de rien, Lindelöf toujours en possession, le lancer derrière qui vient s'échouer sur le montant. Oh, ils sont passés à quelques centimètres de prendre l'avantage. Derrière Tomasino, oh, qui dévie, et c'est Kozoun qui vient faire l'arrêt. Oh là 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 là, on est passé vraiment à quelques centimètres d'un nouveau tournant dans cette troisième période. Kozoun sauvé par son poteau. Cette première déviation là, c'est Kozoun, le palais. Effectivement, tout le monde s'est regardé, a touché le montant, et après derrière le palais remonte sur un shoot. Et là c'est Tomasino, il me semble. Là c'est le premier lancé. Il a été dévié, mais sur le poteau. Est-ce qu'il est dévié peut-être d'un patin ou Là on va le revoir. Et oui, en fait il attendait plein axe. Oh, attention avec ce palais qui a été chippé là en zone offensive par Tommy Perret, et derrière Kozoun, qui est encore énorme. Ça fait encore une grosse occasion pour ces Dragons de Rouen. Attention de ne pas les regretter dans cette fin de partie. Mais Tommy Perret qui avait réussi à se frayer un chemin, dribble gauche, dribble droite, il était tout seul dans le slot, mais il est tombé à genoux, il a perdu son élan, et du coup quand il s'est relevé, qu'il a réussi à shooter, eh ben, il était déjà trop loin. Là, on voit, il récupère et il tombe à genoux, il n'a pas pu shooter tout de suite, et là fallait récupérer une fois de plus par ces Gothiques d'Amiens en zone offensive. Attention, il y a quelque chose à faire là avec la temporisation, le palais qui traîne. Attention, il y a un air de chaos, et derrière Kozoun qui l'a vu. Ce palais, c'est peut-être le seul à l'avoir vu. Avec son numéro 11. Oh, attention à ce palais qui a été récupéré en zone offensive par les Dragons de Rouen avec Guillaume No à la ligne bleue qui tente de chercher une ligne de passe. Bengston qui fait des différences. Il a été un peu pris là. Et il vient perdre ce palais. Et derrière, ça amène à une situation de contre. Derrière le tir du revers. Le but. Alors qu'il reste un petit peu plus de 5 minutes. Coup de froid, coup de clim. Ici dans cette patinoire rouennaise, ce sont les Gothiques qui prennent l'avantage. 3-2. Oui, un palais perdu à la bleue, et il y aura forcément controverse parce qu'il y a eu un petit accrochage entre les deux joueurs là, et puis finalement le contre est parti, et en plein axe, il s'est retrouvé tout seul pour la glisser, il me semble, du revers. Voilà, la petite passe, et il glisse du revers entre les jambes, hein, sur cette passe de... Ah, c'est Gibert qui met la passe. Et le but entre les jambes. Alors... 20 secondes encore à jouer. Quelle tension dans ce dernier jeu, peut-être pour les Dragons de Rouen. Oh, c'est contré. L'intervention énorme qui vient stopper la possibilité de s'installer en zone offensive. Ça y est, c'est chose faite. On est dans les 10 dernières secondes. Anthony Reck de l'autre côté, Thomas Simonsen avec Kitnar. Il reste 3 secondes. Ils vont le faire. C'est Gothique d'Amiens qui élimine le double champion en titre. Il se qualifie pour les demi-finales. Exploit monumental pour les Picards.